Bon après-midi, je m'appelle Tientu Boris, ingénieur de conception en génie civil spécialisé dans la conception des plans, dimensionnement des structures et charpentes. Ici, nous sommes à l'ouest, plus précisément à Batoussor, pour la réalisation d'une charpente traditionnelle. Et cette charpente traditionnelle est constituée de 4 pentes, une lucane et 2 V. Juste à côté, nous avons une terrasse d'une pente et un château de 4 pentes. Pour réaliser cette charpente traditionnelle, nous avons commencé d'abord par une étude théorique où nous avons dimensionné, nous avons fait la maquette de la charpente en elle-même, nous avons dimensionné, nous avons fait l'épure de la charpente où nous avons présenté la maquette en elle-même au maître d'ouvrage, donc au propriétaire, où il a apprécié et approuvé la maquette numérique. Il nous a demandé de réaliser cette charpente. Maintenant, nous passons à la phase de réalisation. Pour arriver sur le terrain, nous avons effectué un dimensionnement de la charpente où nous avons eu les différentes dimensions en bois, épaisseur de tôle, espacement des pannes, espacement des fermes. Et une fois qu'on a dimensionné, nous sommes arrivés sur le terrain. Nous avons commencé par traiter le bois de la charpente. Nous avons effectué un traitement du bois par injection ou par pulvérisateur ou pour éviter les différents facteurs nuisibles de s'infiltrer à l'intérieur du bois, tels que les charançons. Après, nous avons fait le traçage de la charpente sur le chaînage. Après le traçage de la charpente, nous avons mis le premier poinçon. Après, nous avons mis les fermes principaux, fermes secondaires, lattes et contrefiches. Nous avons calé maintenant les différents espaces de la charpente, les différentes surfaces des pièces de la charpente où il y a des grandes portées pour éviter que la charpente puisse fléchir à l'intérieur ou bien pour éviter que quand on met le staff sur la charpente que ça puisse affaisser la charpente. Après tout cela, nous sommes passés à la couverture de la charpente, donc au tôlage, où nous avons mis les différents accessoires tels que les bandes, les gouttières, les fêtières. Et nous avons assuré l'étanchéité au niveau de chaque pointe de la charpente à l'aide des toituroles. Et nous avons assuré l'étanchéité avec les flashbangs au niveau des arrêtiers avant de mettre les fêtières. Comme vous voyez sur le schéma de la charpente déjà tôlée ci-dessus. Maintenant, si vous avez remarqué, vous avez constaté qu'au-dessus de la charpente, nous avons les différentes feuilles de tôle. Donc juste au sommet de la grande toiture, nous avons les différentes feuilles de tôle. Et au niveau de la terrasse, nous avons les différentes feuilles de tôle sous forme de bandes. On appelle ça les bandes translucides. Ça laisse passer la lumière à l'intérieur des pièces. Donc lors de la conception, nous avons des pièces qu'on a des difficultés à pouvoir aérer face à certaines contraintes et on est obligé de laisser cela. Maintenant, nous avons mis sur pied cette tôle translucide pour pouvoir aérer ces différentes pièces. Juste en face de la toiture, vous avez vu, il y a une fenêtre là. On appelle ça lucane. C'est une fenêtre dans la toiture. Ça veut dire que nous avons une chambre dans la toiture et ça permet d'aérer cette chambre dans la toiture là. Nous allons nous trouver par la suite. Nous avons fini la toiture et le client a vu, il a apprécié, il a décidé d'organiser une petite cérémonie pour verser le vin sur sa toiture. Donc nous allons nous voir dans la deuxième vidéo pour l'arrosage de la toiture de ce monsieur. Merci.